Pour nous, cette occasion nous a été toujours une grande joie de vous retrouver dans une nouvelle publication. Le Saint-Esprit, par l'entremise de l'homme de Dieu, le prophète Condé, nous a appris autrement ce qui est une prière faite à Dieu. Comme le prophète Daniel, il prit un long moment de prier Dieu, que par contre, Dieu l'a donné une réponse inattendue. Daniel, chapitre 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. L'ange a rassuré Daniel en lui expliquant que dès le premier jour où il a cherché à comprendre et s'humilier devant Dieu, ses paroles ont été entendues. Cela signifie que dès que Daniel a commencé sa recherche spirituelle avec sincérité et humilité, Dieu a pris note de son désir de comprendre et de se rapprocher de lui. L'ange explique ensuite à Daniel que c'est en réponse à ces paroles qu'il est venu vers lui. Cela montre la réponse rapide et la considération divine envers ceux qui cherchent sincèrement la sagesse et la compréhension spirituelle. L'importance de l'humilité et de la recherche sincère de la vérité spirituelle est remarquable ici, indiquant que Dieu écoute et répond aux prières de ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Or, nous avons l'habitude de considérer une prière comme l'ensemble de mots orientés à détailler notre vouloir auprès de Dieu. Cependant, nous nous perdons beaucoup de ce qu'il faut dire à Dieu, parce qu'en réalité, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut lui demander et comment le faire. Il faut, toutefois, se disposer d'un cœur pur, qui ne fait sortir aucune mauvaise chose, les mauvaises pensées et autres. D'un point de vue anatomique et scientifique, les pensées sont générées par le cerveau. Le cœur, bien qu'essentiel pour la vie, est un organe qui pompe le sang et n'est pas le siège de la pensée au sens biologique. Bibliquement, les pensées du cœur se réfèrent aux intentions les plus profondes, et aux motivations. Il est très important de prier avec des paroles venant du cœur, tel que c'est écrit à Matthieu dans le chapitre 15 au verset 8, où Jésus dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Cela met en évidence l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans la prière. Il faut bien veiller aux pensées qui sortent du cœur, avant même nos bouches s'ouvrent. Car, Dieu écoute et exauce les bonnes pensées faites avec humilité qui sortent du cœur, tel qu'il en a fait avec Daniel. Proverbe chapitre 21 verset 2. Chaque voie de l'homme est droite à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Dieu a la capacité de sonder les cœurs, ce qui signifie qu'il connaît les pensées, les motivations et les intentions les plus profondes de chacun de nous. C'est inutile de trop parler des mauvaises choses ou des actes néfastes peuvent émaner du cœur humain. La méchanceté. Des intentions malveillantes envers autrui peuvent émaner d'un cœur rempli de malice et de ressentiment. La haine. Les sentiments de haine et de colère peuvent prendre racine dans le cœur et influencer les actions négatives. L'envie et la jalousie. Le désir de posséder ce que d'autres ont peut conduire à des comportements nuisibles et à des pensées malsaines. L'orgueil. Une haute estime de soi excessive et une attitude arrogante peuvent également être issues du cœur. La cupidité. Le désir excessif de richesse et de possession matérielle peut corrompre le cœur et conduire à des actions égoïstes. La tromperie et la malhonnêteté. Les mensonges et la tromperie peuvent être engendrés par un cœur corrompu et avide de gains personnels. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici comment c'est très nécessaire la pureté intérieure, de mettre en évidence le lien entre ce qui est exprimé verbalement et ce qui réside dans le cœur de l'homme. Souvenons-nous que par l'abondance du cœur, la bouche parle. Proverbe chapitre 10 verset 19. Dans la multitude des paroles, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Mettez-vous en garde contre le péché qui peut découler d'une parole abondante et insensée. Soulignez plutôt la sagesse pour que vous parveniez de contrôler vos paroles et ne pas parler de manière excessive. Ne vous occupez pas du lendemain, il se prendra soin de lui-même, Dieu sait tout. Ces révélations mettent en lumière la dimension personnelle du fondateur et la manière dont la spiritualité s'exprime à travers la musique au sein de l'Église. La parole de Dieu, héritage et perspective terminée. C'était le documentaire en examinant l'héritage de l'Église, la parole de Dieu jusqu'à 2024, et envisager les perspectives futures de cette communauté spirituelle.
Ce documentaire fournira une structure solide pour explorer l'histoire fascinante de l'Église tout en mettant en lumière ses moments clés. De ses débuts modestes à son impact actuel, Voix des jeunes révolutionnaires. Un regard sans concession. Dans ce documentaire, notre équipe de jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine a entrepris la tâche cruciale de révéler l'histoire du fondement de l'Église, la parole de Dieu. À travers des recherches approfondies et des interviews percutantes, nous avons mis en lumière non seulement les moments glorieux, mais aussi les défis et les questions qui ont émaillé le parcours de cette communauté. Nous avons creusé au-delà des récits officiels pour exposer les aspects moins connus de la vocation du fondateur, soulignant les complexités et les obstacles rencontrés. Notre intention n'est pas de ternir l'image de l'Église, mais plutôt de présenter une vision complète et honnête de son histoire, permettant aux fidèles de mieux comprendre les fondements de leur foi. À travers le regard critique de jeunes révolutionnaires, ce documentaire aspire à offrir aux fidèles une perspective éclairée sur l'évolution de leur Église, les inspirant à réfléchir sur leur propre spiritualité et à se connecter plus profondément à leur héritage sacré. Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet pour ne parler que du bien de la Sainte Église et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker et aimer ces articles.